Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de trock. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. On est déjà rendu dans le podcast numéro 11 de Truck On, présenté par Pro Diesel, Bellechasse Rive-Sud. J'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien, chers auditeurs, chers amateurs de podcasts. Oui, je suis seul à bord aujourd'hui. Jean-Michel se prévaut d'une semaine de vacances, bien méritée. C'était une grosse année pour lui, fait que décidé qu'il quittait pour une semaine, va être de retour pour le prochain podcast. Ne vous soyez pas inquiets, les amis. Des fois, ça fait du bien. Aller se reposer puis se mettre prêt pour les fêtes qui s'en viennent. Puis l'année 2023. Donc, encore plein de projets du côté de Pro Diesel. Fait que, on va faire ça comme un grand. Je me débrouille quand même pas si pire. Puis, vous allez voir qu'on va faire un bon podcast. J'espère que vous êtes en forme. On a plusieurs personnes qui nous ont écrit dans le dernier podcast, surtout nos Français. On a parlé de véhicules électriques. Là-bas, ça a évolué beaucoup, mais qu'on vous en reparlera dans un prochain podcast. Là. J'ai plein d'auditeurs français qui, je les salue d'ailleurs, là, qui nous écoutent religieusement. Donc, ça a fait parler, c'était le but. Fait qu'on pourra en parler éventuellement dans un prochain podcast. J'ai été me chercher un invité qui, lui, dans l'industrie du camionnage, comment je dirais ça? Il n'y a plus de secret pour lui. J'ai l'impression qu'il fait partie des meubles. C'est une histoire qui a fait le tour des réseaux Internet sur les pages Facebook, Instagram et même dans quelques rubriques. 20 ans dans l'industrie du camionnage. Et non, je ne parle pas d'une compagnie de transport, mais je parle bien sûr d'une radio web, une radio Internet qui s'est démarquée par la façon de faire et c'est une façon qui vraiment a marqué l'industrie du camionnage à sa façon. Et je parle bien sûr de Truck Stop Québec. Et on va les rejoindre. Il est à l'autre bout, dans ses studios à Plessisville, le maître d'œuvre de ce bijou de l'Internet. Benoît Terrien, salut. Salut Jason Quirion, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben, il faut. Écoute, je m'ennuyais de te parler, puis tu me proposes de faire un podcast. Quoi de mieux? Hey, écoute, tout d'abord, je veux dire merci de participer à ce podcast-là. C'est toujours le fun. Puis quand j'ai vu dans le fil d'actualité passer ça, j'ai dit je peux pas passer à côté parce que vraiment, Truck Stop Québec a une belle histoire, mais il y a peut-être beaucoup de personnes qui ne savent pas comment que ça partit, l'histoire derrière tout ça. Puis, tu sais, Benoît, on va se le dire, on a eu la chance de travailler ensemble. En tout cas, pour moi, c'est une chance. Je ne sais pas pour toi si ça en était une, là, mais bon. Oh oui, c'était une chance. On a fait une maudite belle ride ensemble. Oui, on a eu un bon 2 ans qui était vraiment le fun. Puis, comme je le disais, moi, ça m'a permis de vivre un rêve, de faire de la radio, puis de vraiment comprendre les fonctionnements, les rudiments de la radio. Il y en a qui m'ont dit, ils diraient peut-être, ouais, mais c'est de l'Internet. Non, c'est pareil. C'est juste que c'est le médium qui change, mais pour le reste, c'est vraiment comme ce qui se passe dans des stations de radio normales, là, sur les bandes FM. En fait, c'est juste l'antenne ou la façon de recevoir le signal. Pour le reste, c'est assez simple. Ouais, c'est ça. Puis, recul d'il y a 20 ans, on était à peu près au début de ce qui se faisait côté Internet. Là, on était un peu précurseur, mais sauf que la radio est arrivée en 2005. Et en 2005, là, on va te dire une affaire. Tu sais, aujourd'hui, là, ben, tu connais un peu la technique. Là, oui. Les consoles ont évolué, les logiciels ont évolué, tout a évolué, et pour le mieux. Tandis qu'en 2005, quand on picossait sur quelque chose, 9 fois sur 10, on se cassait la gueule là-dessus. Fait que quand on arrivait pour faire un live, et Low-Fuel va s'en rappeler à l'époque, mon chum Prince, il disait, Ben, dans 5 minutes, dans 4 minutes, dans 3 minutes, dans 2 minutes, dans 1 minute, on tombe en onde et plus de signal, plus rien. Ça tombait down. Ben, c'est parce que là, il fallait se trouver une espèce de logiciel qui streamerait, en bon français, là, faire un streaming audio.
Et c'était pas au point encore. Il y avait beau avoir tous les talents du monde, mais écoute, entre l'ordi et le serveur à l'époque, ça marchait pas. Ça coûtait des fortunes. Je peux te dire, là, le premier podcast, Jason, a coûté plusieurs centaines de dollars à diffuser. Aujourd'hui, on le sac sur Internet, ça marche. C'est pas long, hein? C'est ça. Je veux que, justement, Benoît, je veux qu'on recule dans le temps. Ça part de où l'histoire de partir de Truck Stop Québec? Parce qu'il faut savoir, à la base, toi, tu es camionneur. Tu travailles pour une compagnie de transport, si je ne me trompe pas, là, corrige-moi si je me trompe, mais tu travailles pour une compagnie de transport, puis c'est un peu là que l'idée commence à germer. En fait, moi, je travaille à Montréal. Je suis natif de Repentigny. Puis, je rencontre la belle Monica à un moment donné qui me fait visiter la région des Bois-Francs, Thetford Mines et tout ça. Et je viens passer des week-ends parce qu'elle aussi est de Montréal, mais est native ici de la région. Puis je vois une annonce, moi, dans le journal qui invite les gens qui auraient de l'intérêt à devenir camionneurs. On sait qu'à l'époque, une formation coûtait au bas mot à peu près là, entre 5 et 10 000 $. OK? Et aujourd'hui, c'est encore plus cher que ça. On parle de 25, 30, 40 000 $. Ça dépend dans ce que tu veux aller. Puis là, je vois ça, je dis, misère, ça serait comme un genre de tremplin pour devenir camionneur. C'était Transport Couture à Saint-Éphrem-de-Beauce qui offrait cette formation-là. Fait que je dis, bon, je vais quand même les appeler. Je viens de loin, je pars de loin, tout ça. Et on me fait venir en entrevue, genre, dans le milieu de la semaine, il y a 3 personnes. Il y a Lynn Langlois, il y a Éric Lebel, puis il y a Alain Lamontagne qui sont là devant moi et j'ai à me vendre, tu sais, comme quoi je désire devenir camionneur. J'ai probablement beaucoup d'aptitudes parce que j'ai à peu près chauffé tout ce qui se chauffait dans une vie, puis tout ça. Mais à la question de « Ouais, mais là, il faut que tu lâches ta région et t'en venir par ici, là. » Oui, je le savais avant de venir ici, je ne serais pas venu. Et on m'a dit à l'époque, parce que j'ai gardé des contacts avec eux, on m'a dit à l'époque, écoute, il y en avait 2 sur 3 qui ne te voulaient pas parce que tu venais de loin et qu'on perdrait notre temps à te faire venir ici, dans le sens où tu ne viendrais pas, ou tu abandonnerais. Puis dis-moi, j'ai mis ma main un petit peu sur la table, le poing sur la table en disant, j'ai le goût, moi, je pense que ça va faire un bon candidat. Et sur, je ne sais pas, je pense que c'était une 40aine de candidats. 3 ont été sélectionnés, moi et 2 autres. Et suite à ça, on en a perdu un en cours de route qui n'était pas moi. Et j'ai fait carrière dans le transport, mais c'est durant mes cours, moi, je suis un peu taponneux d'Internet puis tout ça. Là, tu sais. OK. Fait que il y a des fois où je trouvais que ça allait pas assez vite. En tout cas, fait que j'allais pitonner sur l'ordinateur de l'entreprise. Puis c'était un ordinateur qui était destiné à tout le monde. Je disais, il y a des forums MSN, on va essayer ça. Fait que bâti ça pour l'entreprise. T'as-tu dit des forums MSN? Ben oui, ça date de longtemps. Je pense plus que ça existe aujourd'hui. Non, je pense pas moi non plus. À un moment donné, il nous disait, il vous reste, je sais pas, 1 mois, 2 mois, puis après ça, on ferme ça. Là. Il n'y avait plus d'intérêt de la part d'MSN. Fait que là, ben, je dis, calique, je vais être obligé de trouver quelque chose d'autre. Mais je fais le forum MSN pour Transport Couture. Je m'aperçois que tout le monde embarque. Je dis, calique, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Fait que je jase avec Jean-Claude, parce que Jean-Claude est devenu mon élève avec le temps. Tout ça. Est-ce qu'on parle de le Jean-Claude? Jean-Claude Richard, oui. Le Jean-Claude. Le Jean-Claude. On salue d'ailleurs. Et puis, suite à ça, ben, il y a vraiment d'intérêt. Partons. Puis là, on commence à faire du brainstorm. Puis de là est né le nom Truck Stop Québec. On se disait, bon, c'est quoi le meilleur endroit où les camionneurs se rencontrent? C'est dans un truck stop. Puis gardons la dénomination du Québec comme étant l'endroit où les gens du Québec pourraient se rencontrer et jaser ensemble. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et naturellement, ben, quand MSN on voulait tirer la plug, on s'est dit, bon, il faudrait probablement un jour développer un .com. Fait qu'on a récupéré les noms de domaine et tout ça. Et on a bâti le .com. Puis j'ai changé d'entreprise à un moment donné pour me rapprocher de la région de Plessisville.
Et je reçois un coup de téléphone d'Angélique Richard. Je vais toujours me souvenir d'elle parce qu'elle est la responsable du départ de Truck Stop Québec. Sans elle, on ne serait peut-être pas en train de se jaser aujourd'hui. On n'aurait peut-être pas fait une belle ride ensemble. Angélique m'appelle et elle me dit « Bonjour Benoît, je suis Angélique de Transport Papineau International qui était rendu une filiale de Transforce à l'époque. » Puis là, elle me demande, elle dit « Ça coûte combien mettre de la publicité chez vous? » Oui, mais attends un peu, là. Je veux dire, elle t'appelle, mais je veux dire, elle t'a connu de où? Elle nous voit elle vous suivait sur MSN, sur le groupe MSN? Oui, elle était sur les... Puis à l'époque, quand elle me demande de la publicité, c'est pour le forum MSN. OK. Fait que là, j'ai dit, ouais, là, je suis en troc. J'ai jamais pensé à ça. Fait que, qu'est-ce que je fais? Je dis, Angélique, je peux-tu te rappeler? Elle me dit, ben oui, certainement. Je suis en camion, là, puis je te rappelle. Là, j'ai pensé à mon affaire. Je dis, bon, pas plus fou qu'un autre. Je dis, ben, s'il y a de l'intérêt, il y a certainement un engouement. Bon, une pub. Ça payera les hot dogs et les patates une fois de temps en temps. Tu sais, c'est à un moment donné. Fait que là, j'ai fait un prix. Elle dit, parfait, on embarque, mais on embarque pour 1 an. Oh, tabarnouche. Je ne l'avais pas vu de même, en tout cas. OK. Fait qu'elle embarque. Elle y va all-in tout de suite en partant. All-in tout de suite. Et ils n'ont jamais lâché. Puis, tu sais, dans l'industrie du transport, ben là, à un moment donné, il y a une autre entreprise qui dit « Moi, ça me tente », un autre « Moi, ça me tente »,« Moi, ça me tente »,« Moi, ça me tente ». Et ça fait un effet domino. Mais c'était quel genre de pub? C'était-tu au départ? Juste vraiment, graphique. On ne faisait pas de radio à l'époque. Non, mais c'était une pub graphique. Graphique pour annoncer la compagnie ou pour faire de la recherche d'emploi à cette époque-là? Encore de la recherche d'emploi. OK, ça part de même. Ça part de même. Puis là, après ça, est venu d'autres entreprises. Puis, à un moment donné, est venue la radio. Puis, on fait, avec Low Fuel, on fait un podcast dans le sous-sol chez nous. Je me rappellerai toujours. J'achète la maison, puis on est d'une chambre caillou. Là. C'est décorant caillou dans la chambre. Il y avait eu des enfants avant nous autres. Puis, c'est un studio improvisé. On fait un show. Écoute, tu le sais, Jason, là, quand tu fais de la technique, là, c'est longtemps. Mais. Commence à faire le show. Je pense qu'on commence, mettons, à 9-10 heures le matin. Il est rendu minuit le soir. On n'a pas fini encore. Là. Puis on est bien trop pointilleux sur... On s'enfarge sur un mot, on recommence la phrase. Puis là, notre invité s'enfarge sur un mot, on recommence la phrase. On veut que ça soit impeccable. OK, à ce point-là. Et puis, Jean-François, lui, il était à la côté technique, Low Fuel. Là, il dit, on va faire ça. Puis ça a pris quoi? Peut-être, je ne sais même pas si on s'est rendu au 2e podcast que SiriusXM nous contacte et veulent acheter le podcast. Ah, Dans le fond, eux autres, ils ont de l'intérêt pour avoir du contenu de camionneurs. On sait que SiriusXM, c'est une maudite belle antenne pour les camionneurs partout en Amérique. Oui, mais ça. Et là, moi, dans ma tête, je dis, va-tu falloir travailler 18 heures pour un podcast? Fait que j'ai dit, c'est quoi vous voulez? Parce qu'on peut commencer à discuter. Parce que j'ai dit, ça nous prend 18 heures. Puis là, à l'autre bout, on perçoit qu'on manque d'expérience un peu. Fait que là, ils nous disent, ouais, mais pourquoi ça vous prend 18 heures? C'est parce qu'on coupe les enfargeants. Ils disent, on coupe jamais ça. Il faut être naturel en radio et tout ça. Fait que là, je dis, OK. Ah. Je dis, mettons qu'on le ferait en direct. Ah, il dit, c'est une bonne idée, ça. Il dit, il faudrait, par exemple, je pense que c'était le premier, c'était un vendredi qu'on l'a fait ou quelque chose comme ça. Et, ou un mardi. Dans ma tête, c'est un mardi. En tout cas, peu importe. Et je dis, oui, on pourrait le faire en direct, mais là, j'ai 0 expérience en radio. Je ne sais même pas par où allumer une console. Puis tu en as un ordi. Fait qu'il me dit, il m'affecte un espèce de régisseur qui s'appelle Ed Lee, qui est anglophone et qui va nous gérer dans les studios XM à Montréal. Fait qu'on descend à Verdun sur la rue de l'Église et puis, on rentre dans le studio. Tout ça, c'est impressionnant, là. Et Ed Lee, « Hi, how are you? » Puis là, il commence à me dire tout ça. Fait que on commence le show. J'étais avec Jean-Claude, tout ça. Puis là, on commence le show. Puis à un moment donné, Ed Lee, là, il me fait des signes, tout ça. Fait que moi, dans ma tête, je dis, bon, puis on a pas mal, tu sais, en radio, là, pour les éternels insécures comme moi, là, qui s'emmènent 28 000 sujets pour absolument rien. Mais en tout cas, je suis insécure. Je suis comme toi. Fait que ça n'en prend plus que passer. Mais... Là, à un moment donné, moi, j'ai pas mal fait le tour de mes sujets.
Et puis, je dis, bon, on va faire une pause dans ma tête. Moi, si l'animateur dit qu'on fait une pause, on fait une pause. Puis là, il dit, non, il te reste 20 minutes. Oups! Pas de tabarnouche. Là, j'ai bien beau inventer des sujets, là, même à un moment donné, visiblement, là, je viens souffler. Ce show-là n'est pas à oublier, mais il m'a fait tellement grandir en disant, bon, tes sujets, là, fais pas de la lecture, arrive et développe. Mets-toi des barres jaunes là, en surlignant des grandes lignes. Là, de ce que, ouais, et ne fais jamais de lire une cassette puis de donner une espèce de compte-rendu d'un article quelque part, même s'il est traduit de l'anglais vers le français. Fait que j'ai appris beaucoup de là. Mais Benoît, quand tu as eu l'appel de XM, est-ce que tu voyais le sérieux de la chose ou tu pensais que c'était comme un coup d'épée dans l'eau? Tu dis, il niaise, ça ira pas plus loin dans la discussion? Ben non, parce que c'est un... Là, le français... En tout cas, je me rappelle pas du nom là, du directeur de la production qui m'appelle et qui me dit, on est très intéressé. Fait que le très intéressé veut dire j'ai le goût de vous avoir. OK. Puis c'est sûr que moi, je pars toujours avec 5 pieds en arrière. Dans le fond, on va regarder ça ensemble. Puis le pire qu'il y aura, c'est qu'on se serre la main, puis ça n'aura pas marché, puis point final. Fait que le risque n'était pas grand. Puis là, ben moi, il fallait que j'aille une entente avec mon employeur qui était Bertrand Grégoire ici. Bertrand, XM veulent nous avoir. Il faut que je quitte à 3 heures aujourd'hui. Puis il me disait, Ben, pas de problème, vas-y. On va s'arranger, tout ça. Mais il dit 2-3 plugs de nous autres, ça ferait pas de tort. Hein? Pourquoi pas? C'était correct. Là, c'était de bonne guerre aussi. Fait que, on se rendait à Montréal. Le show était à 8 heures. Mais il fallait arriver là pour 6 heures, se préparer un peu, voir qu'est-ce qu'on ferait. Puis, on invitait à l'époque plusieurs artistes. C'était facile à Montréal, plus difficile à Québec, parce que les artistes à Québec, il faut qu'ils soient en show à Québec pour venir. Ouais. Bien souvent, ils habitent Montréal. Fait qu'on a fait venir beaucoup d'artistes, puis on les intégrait au monde du transport. Puis on essayait de rendre le transport friendly pour eux autres, pour que éventuellement ils en parlent en bien. Puis, te souviens-tu de ton premier artiste que tu as interviewé, que tu as eu dans ton show? Je pense que c'était Jean-Thomas Jobin. Oh, et Simonac, OK. On a même eu Jocelyne Cazin qui est venue nous parler de ses périples nord-américains en motorisé. OK. On a eu aussi, maudit, j'ai un blanc de mémoire, mais celui qui disait « Sacrifice ». Ah oui, le jovialiste. Oui, le jovialiste. Oui. Et je sais que Daniel Normandin, à l'époque, était une fan inconditionnelle de lui. Jean-Marc Chaput. Jean-Marc Chaput, c'est ça. J'avais... Moi, tu sais, si je savais qu'il y avait un gestionnaire d'entreprise ou quelqu'un qui tripait sur un artiste, je m'organisais que ça fit les deux ensemble. Fait que j'invite Daniel, je dis, écoute, ton idole est en studio, t'as pas le choix, tu dois venir. Mais j'aime pas ça parler dans le micro. C'est pas grave, viens pareil. Puis elle était venue, puis on avait fait un maudit bon show avec ça. Puis ça faisait différent un petit peu. Il y avait déjà un show à l'époque, c'était avec Jacques Plante. Je pense que ça s'appelait Entre les deux lignes ou quelque chose comme ça. Oui. Puis il fallait se démarquer parce que Jacques faisait beaucoup de contenu avec, des gens de l'industrie, puis des fabricants, puis tout ça. Fait que nous autres, on ne pouvait pas copier un principe qui était déjà là. Donc, on s'est dit, nous autres, c'est le soir. Donc, invitons des artistes, invitons des compétiteurs, invitons des festivals à venir, puis, changeons un petit peu la formule. Puis, est née comme ça une émission. On a fait en 2007, parce que ça, c'est arrivé en 2007, OK? En 2007, on a fait, je pense, une période de septembre, octobre, novembre. En décembre, on nous disait... Et puis, moi, j'avais déjà reçu un appel à l'époque de me dire, Ben, tiens-toi, ferme ta trappe, avertis ton monde, mais on aimerait vous avoir à Québec en janvier prochain. Fait que là, je dis OK. À Québec, dans le... D'un studio à Jeff. OK. Oh. À Jeff Fillion. Fait que là, on me dit à Montréal, tiens ça mort, dis-le pas, puis janvier, tu débutes un nouveau show à Québec. Fait que là, moi, tu sais,
J'ai dit, c'est parce qu'ils veulent faire... Ben, il y a une restructuration. On veut tout envoyer à Québec. Fait que là, naturellement, qu'il y a l'annonce. Ça fait pas beaucoup d'heureux. Fait que là, moi, je dis, bon, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Tu sais, je sais qu'on s'en va pertinemment c'est ça. à Québec. Faut que tu gardes le secret, toi, là. T'as pas le choix. Ben, je peux pas non plus dire, c'est-tu plate? Puis non, c'est ça. Fait que là, dans toutes les shows de radio, ils ont tiré la plug plus vite parce que dans les shows de radio, tu sais, il y avait de l'animosité, puis je peux la comprendre, de se faire tirer à la plug. Puis là, il y avait même des gens qui disaient, faites parler votre abonnement, retirez-vous d'XM. Tu peux jamais, même que tu t'en vas dans n'importe quelle station de radio, tu peux jamais commencer à dire, ben faites de la chenoute avec l'antenne ou avec la main qui vous nourrit. Puis là, quand est venue l'annonce, je pense que c'est peut-être comme 2 semaines après, le temps que la poussière retombe, qu'on déménageait à Québec, puis que Jeff Fillion reprenait un genre de contrôle de SiriusXM. Ben là, tu sais, tout le monde sont redevenus comme contents. Puis, ça a fait few, on est heureux, on a une job. Oui, c'est ça. Mais tu sais, pour nous autres, parce que la radio, là, c'est très, très, très captivant pour les auditeurs. Puis pour nous autres aussi, là, tu sais, moi, je reçois des courriels, je reçois plein d'affaires, de l'information, les messages textes et tout ça. SiriusXM aussi, on fait un petit peu de ligne ouverte. Naturellement, là, tu sais, comme dans toutes les lignes ouvertes, c'est souvent les mêmes qui reviennent, mais en tout cas, on a bien du fun avec ça. On a une formule qui, je pense, à l'époque, tu sais, on a bien du fun. On a notre ami Kéké qui est notre mouton noir, dans le fond, là, tu sais. Fait qu'on a bien du fun avec ça. Puis Yvan joue bien le jeu, là, tu sais. Puis il sait le rôle qu'il a joué. Fait que lui, ici, il embarque dans nos niaiseries. On a bien du fun. On fait des coups de téléphone. On a, tu sais, parce qu'on était rendu à Québec le dimanche de 4h à 8h le soir. Quand même, que, c'est 4 heures de show, là. 4 heures sans arrêt, pas de musique, pas rien. Puis... écoute, là aussi, on commence à vendre de la pub, puis tout ça. Fait que on avait le droit, je pense, c'était à 12 pubs à l'heure, ce qui fait 6 minutes de pub par heure. Ça, c'était ce qui était compris. Je peux le dire aujourd'hui, on avait 25-30 minutes de pub à l'heure. Fait que il y avait beaucoup d'engouement pour l'émission de radio. Puis, ce qui était bon pour l'époque, c'était merveilleux, là. Je dis à Jeff, je ne sais pas comment faire ça. Je ne peux pas réduire. Bon, il dit, tant que tu n'as pas de tape sur les doigts, continue. Bon, c'est correct, c'est parfait. On va continuer comme ça, puis ça va être correct. On n'a jamais eu de tape sur les doigts non plus. Là. C'était pas... c'est sûr que c'est des pubs qui sont ciblés pour l'emploi. Il y avait ProLab qui était là à l'époque. On avait plein de fournisseurs. On avait bien du fun à faire ça. Puis éventuellement, quand la plug a été tirée parce qu'il y a eu le merge entre Sirius et XM, bien, Radio-Canada ont remporté tout ce qui était contenu francophone. Et on a perdu par le fait même cette belle antenne-là. Là. Fait que ça a été le bout le plus maussade, peut-être, dans l'évolution de Truck Stop Québec. Mais on a décidé de continuer sur le web et ça n'a jamais arrêté depuis ce temps-là. C'est depuis 2010, peut-être, qu'on est full-time. La transition de XM Montréal vers les studios de Jeff Fillion à Québec, ça a duré combien de temps, le bout chez Jeff, à peu près? Fin 2007 à 2010. Ben quand même, tu as fait... 2009-2010. Tu as fait une bonne run là-bas. Là. Ça a été quand même oui, bien. On faisait 5 jours par semaine en dernier, de 4 à 6. Quand on a lâché, tu sais, parce qu'on était toujours pognés dans ce qu'on appelait la préemption, là, le fameux message. À un moment donné, on était live, puis là, ce channel est réservé maintenant pour d'autres choses. Là, c'est parce qu'il prenait la bande passante. Il faut dire qu'un satellite, ça a une limite. Là. Fait qu'il prenait la bande passante du 172 à l'époque et il l'envoyait pour le match de hockey. Fait que là, ben, nous autres, on perdait... Fait qu'il était 7 heures, mais jamais on savait ça. Il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas rien. Fait qu'à 7 heures, pouf, on n'était plus en ondes. Là, les messages rentraient. Vous êtes plus en ondes, vous êtes plus en ondes. Fait que c'était un paquet de troubles. Je comprends. Autant pour XM que pour Jeff Fillion que pour nous autres. Fait que Jeff, il dit, t'as pas le choix, il faut que tu fasses de 4 à 6. Ah, OK, on va le faire. On a réglé le problème comme ça. Ben là, tu sais, c'est la décision ultime de dire, est-ce que je lâche ma job? J'étais rendu répartiteur à l'époque. Est-ce que je lâche ma job de répartition
et je me lance à temps plein là-dedans. Là, c'est de se mettre la tête sur la bûche puis de dire, je ne sais pas où est-ce qu'elle va tomber, où est-ce que le couteau va tomber, là, mais j'espère qu'il va tomber en dehors. Là. Ouais, et j'ai dit, puis pourquoi pas, j'ai une classe 1, si jamais ça ne marche pas, je suis capable de chauffer des trucks, puis il y a tout le temps du travail là-dedans. Ah ouais, let's go. On fonce là-dedans, puis ça a été profitable. Là. C'est là qu'on a connu une croissance incroyable. Ça veut dire qu'en 2010, quand XM a tiré la plug du côté de Jeff Fillion, c'est là que tu as vraiment pris la décision, bon, OK, je lâche l'industrie. Ben, avant ça, tu avais tiré la plug, c'est ça. J'ai dû lâcher mon emploi, premièrement, pour créer un show de 4 à 6, 5 jours semaine. Tu n'as pas le choix. Ça demande de la préparation d'avance. Puis, ça demande aussi de la préparation sur la publicité. Ça demande aussi de la préparation. Là, le site web. Mais as-tu de l'aide? Je veux dire, as-tu de l'aide là-dedans? À l'époque, j'ai Monica. Vous êtes vos deux, puis zéro expérience, puis on y va de même. Mes propres graphiques qui étaient tellement pas beaux. Mais c'est pas grave. Il faut commencer quelque part. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de logiciel à l'époque qui nous permettait, à part là, les Adobe de ce monde, là, mais il n'y avait pas de logiciel. Tu sais, aujourd'hui, une application peut faire tes bannières, une autre application peut faire tes... Fait que c'est assez simple. Oui, puis tu n'as pas besoin d'être bien bon. Tu fais juste placer des textes ici et là. Mais, tu sais, à l'époque, bon, on va acheter un petit logiciel, on va l'essayer. Puis là, quand on mettait ça en ligne, ça ne marchait pas tout le temps. Le cadrage n'était pas beau, le texte n'était pas beau. Puis on était hébergé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça s'appelait Astral, l'entreprise, à l'époque. Puis, écoute, à un moment donné, il y a bien de l'engouement. Fait que là, il s'appelait Martin, celui qui s'occupait de ça. Je dis, Martin, on est-tu capable d'upgrader? Il dit, t'es pas mal au bout de ce que je peux t'offrir. Oups. OK. Parce que j'ai dit, là, ça me dit toujours que le serveur, il est à pleine capacité. Il dit, oui, mais il dit, il est plein, le serveur. Il dit, t'as bien du monde qui rentre. Puis il regardait les statistiques. Il dit, genre, t'as 150, 200 personnes en même temps sur le site. J'ai dit, OK. Mais je dis, il dit, moi, je suis pas capable de te fournir quelque chose là-dessus. Fait qu'on a trouvé un autre serveur quelque part un moment donné, qu'on a déménagé là, en colocation. Ça veut dire qu'on avait la moitié d'un serveur. On était 2 sur un serveur. Okay. Visiblement, l'autre a fait un paquet de plaintes parce que son serveur, lui, il ralentissait. Tu drainais du trafic trop pour lui. Ça drainait du monde. On avait un forum de discussion. Un forum de discussion, les PHPBB de l'époque, là, vous allez vous rappeler de ça, consommaient énormément de CPU sur un serveur. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? Fait que je trouve cette entreprise-là, à un moment donné, qui nous héberge depuis ce temps-là, puis eux autres sont capables, on a un serveur à nous autres, ils sont capables d'upgrader, de modifier, puis on appelle ça aujourd'hui, la technologie, on appelle ça du burst. Et le burst, si jamais il y avait, mettons, 1500 personnes qui rentrent one-shot deal sur le site, quand on pitch une nouvelle, là, des fois, qui accroche un peu, c'est pas long qu'on se ramasse. Le burst fait en sorte que le serveur est capable de le prendre. Il va peut-être ralentir d'1 seconde ou 2 l'internaute qui est chez nous, mais personne ne va y voir de différence réelle. Puis on est hébergé là depuis, écoute, ça fait tellement longtemps. Puis on a tellement un excellent service que ça va super bien là, depuis ce temps-là. Fait que là, il y a eu l'évolution. Fait qu'on lâche la job, on fait un bout de chez XM. XM tire la plug du côté de Jeff Fillion. Fait que là, tu n'as pas le choix. Tu t'en vas à la maison, dans le sous-sol. Dans le sous-sol chez nous. J'ai pas le choix. Là, il faut se revirer. J'ai l'appel un genre de jeudi de Jeff. Ben, une mauvaise nouvelle. Ils nous ont retiré nos émissions sur Sirius XM. Ouais, mais Jeff, je le sais. Fait que, OK. Fait que le lundi suivant, on n'est pas en ondes. Et l'autre lundi, je pense que ça a pris 2 ou 3 semaines, on tombe en ondes chez nous. Puis là, il faut se revirer de bord, il faut se trouver des serveurs qui sont en streaming. La différence peut-être d'un podcast. Le podcast, c'est que tu vas le laisser quelque part, puis il va être téléchargeable. Bon, ça dépend de où tu l'as mis, puis les frais qui sont reliés à l'hébergement de ton site et tout ça. Mais le streaming, c'est que ça stream à peu près l'équivalent de 60 MB à l'heure. Ça veut dire que c'est pas beaucoup. Vous allez me dire que c'est pas beaucoup, mais 24 heures sur 24. C'est quelque chose. Puis le serveur à l'autre bout, lui, à l'époque, il faut que tu le prennes
comme si jamais on va faire des chiffrons, j'ai 1000 internautes qui téléchargent 60 MB à l'heure, ça en fait, c'est 6000 MB à l'heure et plus, 60 000 MB à l'heure. Fait que là, à l'autre bout, ils veulent te charger, c'est bien sûr. Aujourd'hui, c'est rendu démocratisé. On dirait que la bande passante n'a plus réellement de valeur. Tout le monde s'est ajusté, oui, c'est ça. Et que tu ailles 200 000 personnes ou 2 personnes, bien, ça n'a plus d'incidence. C'est le même prix, là. Fait qu'ils s'organisent pour que ça fonctionne. Puis naturellement, bien, ça fonctionne bien aujourd'hui. Puis la beauté de la chose, c'est que, tu sais, un podcast, c'est pas comme une radio FM. La radio FM, tu syntonises le poste qui t'intéresse. Le podcast, il faut que tu fasses le choix de venir l'écouter. Le stream, il faut que tu fasses le choix de venir l'écouter. Ce qui fait que tu as des auditeurs qui sont là pour l'émission, le contenu et l'animateur ou les animateurs. Puis, ils viennent réellement pour ça. Fait que quand tu vends de la pub, bien, très ciblé, versus peut-être une antenne FM qui peut difficilement dire on va vendre ça à l'industrie du transport. Oui, il y a des camionneurs qui écoutent, mais c'est parce qu'il y a un camionneur qui écoute, il faut qu'il soit dans ta région. Parce que je veux dire, à l'époque, il n'y a pas d'application. Écouter quelque chose qui est quand tu es dans la région de Montréal, que tu veux écouter un poste de radio de Québec, c'est pratiquement impossible. Aujourd'hui, c'est faisable avec les applications, mais si on recule dans le temps, c'est pratiquement impossible, là. Mais tu sais, je prédis, parce que dans la majorité des nouveaux véhicules à cette heure, c'est tellement simple d'écouter une radio Internet versus il y a à peine 5 ans. Puis je pense qu'un jour, est-ce que l'antenne FM va prendre le bord pour une communication sans fil? Moi, je pense que oui. Moi aussi. Je pense premièrement, pour la qualité. Oui. Puis deuxièmement, pour la région. Ça veut dire que l'antenne FM, là, que tu écoutes n'importe quelle station FM, quand tu as fait peut-être un 100 km en dehors de l'antenne, là, ça commence à gricher, ça commence à moins rentrer. Tandis que là, tu transfères avec ton application, Zap, ça rentre super bien. Puis la preuve, je t'écoutais, tu sais, quand tu faisais ton intro à dire on a des Français qui écoutent. Bien, sans cette formule-là, tu n'as pas de Français qui écoutent. C'est sûr. Tu le sais. C'est quand même de le constater. C'est une des crowds de Truck Stop Québec, les Européens. Oui. Puis ils ont emmené vers Truck Stop Québec, justement, avec ton application, avec l'Internet, ce qui n'aurait pas été pensable il y a 20 ans. Effectivement. Tu sais, Pat Pinson, que j'invite une fois de temps en temps à l'émission, Pat, avec le logiciel qu'on utilise présentement, écoute, la qualité est là, puis est très écoutable pour l'auditeur. Absolument. C'est pas un Comrex à 10 000 $, mais c'est une maudite belle technologie. Fait que je plug Pat. Pat est dans son truck. On entend les chars, les trucks autour de lui, puis tout ça, mais c'est pareil. Il y a des gens qui pensent qu'il est en studio avec nous autres, mais il est à 5000 km, 6000 km de nous autres, là. Fait que, tu sais, c'est la beauté de la chose. Puis un jour, j'ai comme l'impression que, on fera peut-être tous un peu une équipe dans le sens où, on va se trouver des collaborateurs peut-être ailleurs qui parlent français, qui sont francophones et qui sont dans l'industrie du transport. En France, on a déjà pas mal de monde, y compris les princesses. Mais, il y a aussi, on les salue, nos princesses. Il y a aussi plusieurs autres pays, la Belgique, la Suisse, qui parlent français. Fait que éventuellement, on a même dernièrement là, tripé solide, c'est que nous autres, quand on est de 4 à 6, il est 22 à minuit en France. Et il y a une radio à Paris qui s'appelle Radio Vinci et le 107.3 ou 103.7, en tout cas, peu importe, qui émettent, à peu près partout sur les autoroutes en France. Et une grande antenne aussi à Paris. L'équipe là-bas nous contacte. On avait déjà pris contact là, il y a quelques mois. Ça avait moins marché, conflit d'horaire, puis tout ça. Puis là, l'animateur m'appelle et dit « Là, il faut vraiment faire de quoi, Ben? » Je dis « OK, on se branche en direct, puis advienne que pourra. » Fait qu'on s'est branché par le logiciel qu'on a actuellement avec eux autres. Et on a eu du plaisir en maudit. Puis eux autres, à peu près aux 3-4 minutes, il faut qu'ils fassent un rapport de circulation. OK. Fait que ça, c'était encore plus drôle. Fait qu'on a parlé partout à travers la France en l'espace de peut-être une quinzaine de minutes. Si tu savais le nombre incalculable de messages que j'ai reçus. Mais les Français restent à peu près tous pareils.
C'est comme, je comprends pas votre accent. Fait que là, je lui réponds, du coup, on pourrait peut-être, mais tu sais, comme Patrick, il nous disait, ça a pris du temps avant que je capte à peu près toutes vos expressions. Ben oui, c'est sûr. Puis tout ça, là, tu sais. Mais c'est des trips incroyables qu'on a eus, là. Mais si on va revenir en arrière un peu. On s'était un peu éloigné de la progression de Truck Stop. Il a fallu que tu t'équipes. Quand tu t'en vas dans ton sous-sol, tu t'équipes, tu n'as pas le choix parce que là, tu tombes autonome. Tu veux faire avancer ton projet. Ça devait être un casse-tête aussi parce que là, tu sais, quand tu opères ailleurs, c'est les équipements des autres. Quand tu es ailleurs, c'est pas tes équipements. Là, il faut que tu investisses. Là, quand je descends dans le sol chez nous, je dis, misère, par où je pars? Bon, ça prend au moins une console. Après ça, ça va prendre un maudit bon ordi. Ça va prendre après ça tu sais, pour prendre des appels, tout ça, ça va prendre ce qu'on appelle une interface. Puis après ça, des bons micros. Puis là, c'est un spaghetti pour moi. Là. Fait que là, j'apprends. Venez, mon chum Pierre-Yves. Je dis, Pierre-Yves, il faut que tu m'aides. Écoute, je ne sais pas par où commencer, puis on va le faire ensemble, tout ça. Fait que on a commencé, on a débuté à monter ça. Puis après ça, une fois que c'est installé, c'est la beauté d'un studio. Là. Puis on a décidé que, on investissait sur une Allen & Heath au début, qui était une maudite belle et bonne console. Je n'ai eu 2. On est sur la 2e version, pas actuellement, là, mais pour faire différentes tâches qu'on a besoin. Je pense que c'était, et ça reste encore, de très, très bonnes consoles. Puis, ça faisait la job. C'est pas de la qualité broadcast, tu vas me dire, mais c'est excellent comme console. Fait qu'on on a débuté là-dessus, on a fait un bout. T'en as même fait un bout et tout. Puis après ça, on s'est rééquipé quand on a déménagé parce qu'on s'est loué un local. À un moment donné, on a besoin d'une vie privée. Puis le fait d'avoir ça chez nous, ça devient comme quasiment un local commercial. Les gens peuvent venir à toute heure du jour ou du soir. Ça cogne à la porte. « Salut Ben, passez, voyez la lumière. » Ouais, c'est correct. T'es le bienvenu, c'est correct. Mais à un moment donné, ça devient lourd un peu. Fait que je prends des décisions. Je dis, là, on est capable de voler de nos propres ailes. On déménage. On est déménagé sur Saint-Louis, qui était voisin d'un motel. Là, c'est là que j'ai débuté. C'est là que j'ai débuté quand tu as fait ton move dans tes premiers studios. C'est vrai. Puis, suite à ça, manquait de place là-dedans. C'est vite devenu petit. Puis, il y avait un petit problème d'humidité dans ce local-là. Là, ah oui? Oui. Ça poussait ses murs. C'était pas cher, par non, il y a ça. Fait que, mais j'étais venu voir ici où ce qu'on est présentement, là, face, dans le même complexe que le Frier à Plessisville. Puis, j'étais venu voir, mais le contracteur disait, c'est parce que je veux louer du 2000 pieds carrés. Bon, c'est grand pour moi un peu. Puis finalement, en sortant de là, j'ai dit, ça me prend 1500 pieds carrés. Ça, c'était non négociable. Puis je voyais qu'il y avait un local qui se louait pas. Fait que je dis, Yvan, es-tu vendeur un peu là, pour un local? Il dit, viens me voir. Fait qu'on dessine tout ça dans le sable ici. Il n'y avait pas encore le plancher de fait. Dessine ça dans le sable. Ouais, il dit, parfait, il me fait un prix. On s'entend, parfait, vendu, bonsoir. On peut rentrer quand? Fait qu'on avait négocié ça au printemps, puis on rentrait à l'automne. Tard dans l'été, on avait, je pense, à partir d'août, qu'on pouvait commencer à rentrer. Puis là, c'était la décoration, peinture, les murs, tout ça. Puis très, très, très bon propriétaire parce que j'y ai dit, je dis, regarde, j'ai-tu besoin de te le faire mettre dans le bail, là? Mais il y avait un gym à côté, voisin de nous autres. Là, il n'est plus là. Mais j'ai dit, je comprends que quelqu'un qui lève un poids puis qui fait... J'ai dit, je ne veux pas l'entendre en ondes, tu sais. Fait que, il dit, c'est quoi ça prend? Ça prend du sonopan, ça prend une insonorisation, puis ça prend un double mur. Il dit, parfait, moi de faire ça. Il dit, envoie-moi des plans là, de ce que c'est ça, puis je vais le faire. Fait que je n'ai jamais entendu personne à côté. De temps en temps, un bang, là, parce que le plancher, c'est du ciment. À un moment donné, ça résonne, mais il n'y a plus de gym à côté, c'est une école. Fait qu'on n'entend plus rien. Puis de l'autre côté, dans la partie qui restait, parce qu'un 1500 pieds carrés, ça fait un L. Oui. La partie qui était avant, c'est devenu une shop de tatouage, là, un studio de tatou. Bon.
Mais aujourd'hui, tu sais, je suis content. Jeff a décidé de vendre la console qui était, à l'époque, la console que j'ai appris dessus, une Axia. Elle fait fièrement partie de notre équipement aujourd'hui avec à peu près 800 km de câblage. Mais c'est une console de rêve. Puis quand les gens la voient, c'est un peu mythique comme console. C'est une console qui a certainement entre 15 et 20 ans, mais c'est une machine de guerre. Puis c'est pas tuable, ces consoles-là. Même si demain matin, elles brisent, on est capable encore de trouver des solutions pour ça, puis tout ça. Fait que non, c'est pas tuable. C'est des excellentes consoles. Benoît, si je te pose la question, est-ce que tu te voyais où ce que tu es aujourd'hui quand tu recules dans tes débuts il y a 20 ans? Pas en tout. Moi, je serais sur un truck aujourd'hui. Je ferais probablement, comme j'ai toujours voulu faire, de l'Ouest américain ou du Midwest. Puis c'est une erreur de parcours. Vous allez dire c'est une belle erreur. Oui, effectivement, c'est une belle erreur. Mais c'est une erreur de parcours. Sans Angélique Richard qui m'appelle pour une pub... C'est là que tout décolle. C'est là que tout décolle. Puis même, je vais plus loin que ça. Puis quand je les rencontre, je leur dis toujours, si je ne suis pas une formation chez Transport Couture, je développe peut-être pas un site web dans le sous-sol, dans ma formation. C'est un fait. Fait que, tu sais, tout ça, j'aime ça le dire, c'est Transport Couture qui sont responsables de Truck Stop Québec et c'est aussi Papineau Transport avec Angélique qui sont responsables de Truck Stop Québec. Puis par la suite, bien, tout le monde se sont dit, bon, ben voici peut-être un canal de communication unique, faisons-le, embarquons avec eux, puis continuons. Puis, tu sais, j'ai des partenaires de longue date, là, tu sais, Papineau en est un, la gang de Transwest en sont. Ben oui. Il y en a plein, là, qui se sont ajoutés avec le temps. Puis, je pense que la recette était bonne, même si c'était de l'essai-erreur. Tu sais, quand on embauche Jason Quirillon, c'est un essai-erreur, ça marche, ben c'est... Voilà, non, mais, ça a été dit. On fait des farces, là. Mais, tu sais, nous autres, dans ce qu'on fait, c'est toujours un essai-erreur. Absolument. Ça veut dire qu'on l'essaye. Si ça marche, tant mieux. Si c'est une erreur, ben on change la façon de faire. Fait que on n'a pas changé la façon de faire avec Jason, fait que parce que ça marchait. Mais tu sais, techniquement, faut essayer, puis il faut développer, il faut trouver toujours de nouvelles façons de faire. Puis ça, ben, c'est un travail qui est assez quotidien. Puis des fois, ben, tu ressors ici à 18h, 18h30, puis tu as mal à la tête parce que tu te dis, calique, il me semble que ça a été une grosse journée. Des affaires à faire. Puis, tu sais, on est sur 2-3 projets. Puis là, ben, tu sais, c'est parce que c'est des sommes importantes. Là, tu te dis, t'embarques-tu pas? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, fait que c'est toujours ça là, qui est le plus difficile à faire. Mais tu as évolué, je veux dire, tu t'es créé, peut-être pas le mot exact, le meilleur terme, tu t'es mis une équipe, tu t'es confectionné une équipe autour de toi avec les années. Comme tu dis, tu as commencé ça avec Monica dans ton sous-sol. Avec Jean-Claude s'est greffé à ton équipe un bout de temps. Après Simon Roy à l'époque. Simon Roy. Hélène Brûlé. Exactement. Puis après Jean-François Prince. Oui. Après ça, tu as déménagé sur le chemin Saint-Louis. J'ai été là avec toi. Kevin Plamondon, Timé, que tout le monde connaît, qui a été avec toi. Après ça, tu as eu l'embauche d'Anne-Sophie qui s'est joint à toi pour co-animer, mais faire des recherches. Puis tu n'as jamais arrêté de grandir dans l'industrie. Après 20 ans, puis aujourd'hui, tu as encore une équipe qui a grandi, qui a grossi, là. En fait, la radio, oui, je pense qu'on est arrivé avec le maximum pour le moment de monde qui travaille pour la radio, mais c'est d'un bureau en avant, ça l'a explosé, mettons, depuis les 2 dernières années, à un rythme incroyable que j'ai dû embaucher des gens. J'en ai une qui, la semaine prochaine, commence avec nous autres en plus. Fait que, tu sais, c'est motivant. Puis, quand ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Fait que il faut saisir l'opportunité quand elle est là. Tu sais, on pourrait travailler là, pendant des mois, des années, puis jamais avoir aucun résultat, jamais être capable de trouver des clients ou d'en avoir 1, 2 ou 3, mais jamais être capable d'évoluer.
Bien, ce qu'il faut faire dans ce temps-là, c'est tirer à plug. Là, nous autres, ben, ça n'a jamais arrêté. Même qu'à un moment donné, à l'époque où je prends la décision de tout quitter, c'est une question où tu te dis « Ouais, je me casse ta gueule ». Parce que pour que Monica vienne travailler avec moi à l'époque, elle est préposée aux bénéficiaires, elle gagne une maudite belle paye. Et là, je dis « Regarde, la paye ne changera pas réellement ». Mais excepté que tu vas être un peu la fille à tout faire dans cette business-là. Puis, payer compte, collecter clients, m'envoyer ce qu'ils veulent, parler aux clients, développer. Fait que j'ai dit, ça va te demander beaucoup. Puis j'ai dit aussi, peut-être apprendre un petit bout de technique que si jamais ça bug, je suis capable de dire, parce qu'un ordinateur, ça jamme à un moment donné. Absolument. Il faut redémarrer tout ça, il faut repartir ça. Ou manque de courant, tout arrête, il n'y a plus de stream, il n'y a plus rien. Fait que faut faire ça, mais elle a brillé de ça. Puis aujourd'hui, elle gère le bureau en avant, fait que ça, c'est son bout à elle, puis ça va super bien. Si je te pose la question, parce que en 20 ans, on a des hauts, on a des bas, bien sûr. Ton plus beau moment en 20 ans, as-tu une histoire, quelque chose que tu te souviens de dire, ouais, ça, là, pour vrai, c'est le wow? Beaucoup d'événements. Je ne sais pas par où commencer, mais le premier événement, la radio satellite, ça, c'est un wow. Okay. Ensuite, que des clients nous appellent. C'est des clients qui, en affaires, sont excessivement difficiles. M'appellent personnellement, me disent « Ciboire, ça marche donc bien chez vous. » Ça a été... C'est flatteur, ça. Oui, effectivement. Puis d'arriver en France, comme on a été il y a quelques années, puis de rencontrer toute cette belle gang-là aussi, c'est des événements marquants. Ça, j'avoue que, honnêtement, pour vrai, dans mon passage chez Truck Stop Québec, pour l'avoir vécu à distance, c'est quelque chose. C'est pas tout le monde qui peut se vanter de dire « Écoute, on s'en va en Europe, on s'en va voir les 24 heures du Mans, puis en même temps, on va voir nos auditeurs européens, puis on va faire de la radio avec eux autres. » Puis, tu sais, Pascal qui se loue, parce qu'on y était avec Transwest, Pascal Godette de Transwest se loue un kiosque. Il loue une espèce de 42 pouces d'écran. Et là, il fait défiler les photos de ce que Transwest font en Amérique du Nord avec les camions, tout ça. Puis je te le dis, Jason, là, moi, j'en avais des frissons. Là. C'était de voir... Écoute, il n'y avait plus personne dans les autres kiosques et tout le monde était devant le kiosque de Transwest. Puis j'ai valu la foule peut-être à une quarantaine de personnes. Ils étaient tous là, il n'y avait plus personne dans aucun kiosque. Puis c'était Pascal la vedette parce qu'il parlait des périples et tout ça. Puis lui, il se disait, j'aimerais ça embaucher des Européens puis des Français, malgré que nos gouvernements ici nous mettent les bâtons des roues sans arrêt. Fait que là, il se disait, je peux peut-être en prendre un ou deux. Puis je pense qu'il en avait pris quelques-uns à l'époque. Fait que ça a été des belles histoires. D'autres belles histoires aussi, juste le fait d'avoir une équipe solide ici. On a toujours eu, puis je recule jusque dans le passé. On a eu des gens qui ont travaillé pour nous. Mais ton passage a été marquant. Le passage à Timé a été marquant. Puis même Jean-Claude, ça a été marquant. Sophie, qui est qui n'est pas toujours présente, mais c'est super important quand tu es ici. C'est une perle. Ça fait un travail. Ah oui, écoute, en dehors des caméras, comme on dit, ou en dehors des micros, ça prend des gens comme ça qui sont solides et qui nous apportent une solidité ici. Sans eux autres, on n'est rien. Absolument, absolument. Puis juste le fait, on t'avait donné le mandat à l'époque de faire un show de 2 heures, pas personne avec toi. Là, il faut que tu bâtisses ton show. Il faut que tu travailles ton show. Puis, tu l'as réalisé. C'est sûr qu'il y a des bouts plus durs que d'autres. Là, mais moi, je pense que, honnêtement, je me suis débrouillé comme je le pouvais, mais j'ai eu bien du plaisir, bien du fun, parce que c'est là que j'ai découvert l'auditoire français. C'est là que j'ai découvert les rudiments de la technique. Puis, à un moment donné, tu dis que tu as un show, tu fais-le à ta façon. Puis, ce qui était le fun avec toi, tu me disais, regarde, ta carte blanche, là, amuse-toi. Amuse-toi, puis fais ce que tu fais de mieux, parle au micro. Sais-tu ce qu'on me dit à l'oreille? Non.
On me dit, tiens, fais écouter ça à Jason. Jason le matin. Truck Stop Québec. Jason le matin sur Truck Stop Québec. Ah, ça, c'est des beaux souvenirs. Hey, là, j'ai la chair de poule, Ben. Je te dis, j'ai la grosse chair de poule. Pour vrai, je te remercierai jamais assez parce que... Comment est-ce qu'elle s'appelle, celle qui avait le thème de hockey? Le thème de hockey? Le gars de sport? Mon gars de sport? Ouais. Non. Attends un peu. Okay. C'est-tu elle? Oui, des retours de pause. Trucker! Êtes-vous prêts? Sur Truck Stop Québec, vous écoutez Jason le matin. Ah ouais, Jason, c'est à toi, là! Encore la chair de poule. Ça, c'est timé, ça. Il y a du grand timé derrière tout ça. Là. Comment tu dis? Il y a du timé derrière tout ça. Là. C'est Kevin. Oui. Écoute, ça sonnait comme thème, puis tout ça. Là, non, ça a été une belle époque. Comme je te dis, je te dirai jamais assez merci de l'avoir vécu parce que c'est quand tu rêves, quand tu es petit cul de faire de la radio, bon, tu dis le rêve est pratiquement inatteignable dans les marchés de Québec, même en région, mais tu m'as permis de le faire pendant 2 belles années. Il est atteignable, Jason. Oui, je m'en suis rendu compte, mais de cette façon-là, je ne m'en attendais pas. Puis quand tu m'as proposé ça, ça a été wow. Tu sais, si tu veux t'en aller, mettons, dans un mainstream éventuellement, là, c'est parce que tu étais au bon endroit au bon moment. Parce que t'imagines-tu que la liste de CV doit être assez haute, ces bureaux des directeurs de programmation? C'est sûr. Puis, c'est sûr que moi, ce que je déplore en radio depuis longtemps, puis il y a bien des adeptes de la radio qui déplorent ça, c'est que, oui, on a des animateurs de radio, mais on a surtout mis aussi beaucoup de genre d'humoristes ou des vedettes pour aller chercher plus d'auditoire versus la perte de ces gens-là qui sortent des CRTQ de ce monde et qui font de la radio puis qu'ils ont des jobs. Là, t'sais. Mais il y a quand même des stations de radio à Québec où on n'embauche pas réellement d'humoristes, puis ça fait un job aussi. J'ai rien contre les humoristes, mais sauf qu'ils sont bons dans ce qu'ils font pour faire de l'humour. Ben, on le sait qu'on les prend en radio pour maintenir un auditoire parce qu'il y en a bien qui vont dire « Ah, je vais écouter un tel parce que je l'aime bien. » C'est un peu ça. C'est sûr. Mais toi, tu as le média idéal parfait. Tu touches à une crowd d'auditoire qui est l'industrie du camionnage, qui n'est pas parlé vraiment dans les médias traditionnels, autre quand il y a un accident majeur ou quand il y a un événement qui font parler d'eux de mauvaise façon. Tandis que toi, ben, tu traites de tout. Tu parles d'emploi. Ton site Internet est gorgé d'offres d'emploi. Avec quelqu'un qui cherche une job dans l'industrie du camionnage, on va se le dire, tu t'en vas chez Truck Stop Québec, tu vas la trouver. Oui. Tu parles... Et en plus... Oui, vas-y. En plus... quand on fait un show de radio, il n'y a pas 2 heures de nouvelles sur l'industrie du transport à tous les jours. Tu parles à des... Dans ce temps-là. C'est ça. Tu étais capable. Tu parles avec des gens. J'écoutais justement, tu parlais avec des gens de la Beauce dernièrement, là, avec une industrie, je veux le dire. CMW, exactement, qui sont tout près de chez nous. Tu écoutes ça, ben, tu dis, wow, OK, c'est une belle industrie. Tu parles beaucoup. Tu es avec Pascal, comme on m'a dit, Transwest. Tu t'es lié d'amitié avec. Transwest fait partie des meubles, fait partie des personnes à qui tu parles souvent. Tu t'es lié d'amis avec plusieurs personnes. Tu donnes le micro à plusieurs dans le monde de l'industrie, autant des décideurs que des camionneurs. C'est pas tout le monde que tu sais, quand tu écoutes la radio traditionnelle, c'est rare qu'ils vont ouvrir le micro puis donner le micro à quelqu'un d'une industrie quelconque, va dire « Parle-nous de toi, vends ton métier ». Dans ton cas, tu le fais. Bien, je réussis à le faire parce que les mainstreams s'intéressent à nous autres. Bizarrement, là, regarde, on poste l'autre jour qu'il y a une tempête à Buffalo. Bien, je reçois un nombre incalculable dans ce temps-là parce que je sais qu'il y a énormément de mainstream qui suivent la plateforme Truck Stop Québec. Et là, on me demande, est-ce que tu connais des camionneurs qui sont à Buffalo présentement, pognés dans la tempête? J'ai dit, OK, j'ai dit, c'est parce que vous êtes le 3 ou 4e. J'ai dit, je vais faire une affaire avec vous. Là. Je vais poster un message. Puis là, ben, c'est à vous autres à choisir dans les réponses qu'il y aura. Puis ils ont tous trouvé preneur, ils ont tous trouvé quelqu'un qui était là-bas pour faire un petit 2 minutes en ondes. Fait que effectivement, que là, à cette heure, puis il y a beaucoup d'animateurs télé. Je nommerai pas les chaînes parce que vous allez dire « Ah, eux autres sont pas bons. » Mais souvent, on me dit « Si je dis ça, est-ce que ça se tient? »
où quelqu'un m'a rapporté ça. Est-ce que ça a l'air véridique? Fait que je donne souvent de l'information comme ça. Puis, tu sais, encore 2 événements là, qui viennent de mon hamster élevé, quand on jase, là, qui ont marqué aussi le trip que j'ai fait avec Benoît Dutrisac pour aller l'embarquer, écoute, au coin de la place Bonaventure. Puis de l'emmener directement dans des truck stops, dans le trafic, dans le milieu de nowhere. Il a vu c'était quoi? Hein? Il a vu c'était quoi, lui? Oui. Puis on a passé sur les francs-tireurs. Puis l'autre chose là, que je suis pas mal fier, là, c'est là, à cause des conflits d'horaires cet automne, c'est pas possible, ça ira au printemps, mais c'est de faire ce maudit beau convoi-là, année après année. Je voulais t'en parler, justement. C'était dans ma liste. Écoute, ça, tu le fais pratiquement chaque année. Il y a peut-être une année ou deux que tu as sauté. Comme tu dis, conflit d'horaire oblige. Mais ce que tu fais avec Pascal, puis que tu as fait aussi avec... j'ai un blanc de mémoire, là. Il y a Réal qui l'a fait avec nous autres. Réal, puis on a commencé avec Yvan Domingue à l'époque. Aussi. Fait que, c'est une belle activité, mais c'est quelque chose qui est valorisant parce que vous le faites pour vous autres, c'est un trip, mais vous le faites pour la cause aussi. Bien, effectivement. On avait commencé dans les premières années pour remettre nos salaires à la fibrose kystique, dont Sophie est atteinte. Absolument. Puis, à un moment donné, la cause a changé pour les centres jeunesse de Montréal. Fait que là aussi, on a donné nos payes. Ça fait 3-4 convois qu'on donne notre paye au centre jeunesse. On a acheté, durant la pandémie, je ne sais plus combien de draps, parce que les jeunes, c'est notre relève du futur. C'est important aussi. Toutes les causes sont bonnes, mais la jeunesse aussi. Puis moi, je trouvais ça tellement féerique que Transwest réussisse, avec l'aide des centres jeunesse, de dire « Envoie-moi des jeunes qui seraient peut-être intéressés par l'industrie du camionnage ». À une journée où on fait un lave-auto et toutes les sommes seront redonnées au centre jeunesse. Tu comprends que c'est difficile de sortir des jeunes à cause que des fois, il est arrivé quelque chose pour qu'ils se rendent dans des centres jeunesse. Donc, il faut qu'ils trient les jeunes. Il faut que ce soit des jeunes qui sont corrects à venir là et qui vont participer au lave-auto. C'est pas grave, là, s'il reste un spot sur ton char, ça ne dérange pas. Puis, il y avait beaucoup de dollars qui étaient remis pour cette cause-là, mais il y avait André Boisvert qui avait dit « Qui veut faire une ride de truck? Embarquez toutes dans le truck, on va aller faire le tour du quartier ici. » Quand ils ont débarqué, ces jeunes-là, il y avait déjà... Hein? C'est pas facile d'être dans des champs de jeunesse, mais là, que tu leur donnes un espoir d'un jour conduire un camion, c'était de voir là, les étoiles qu'il y avait dans les yeux. Moi, ça va me marquer, ça va me rester marqué. Puis effectivement, on fait le convoi, c'est pour avoir du plaisir. On ne retire aucune scène de tout ça, on ne veut pas d'argent, mais le salaire que normalement un team aurait fait est envoyé pour la cause. Fait qu'on donne, puis Pascal aussi, là, dans la vie de tous les jours, moi j'ai un salaire par Truck Stop, puis Pascal a un salaire par Transwest, donc on le fait, puis les sous vont pour la cause, puis on se paye un méchant trip. Puis, moi, je me plais à dire toujours au dispatch, trouve-nous pas un lot d'aller-retour, là, parce qu'ils peuvent le faire en 4 jours et demi, aller en Californie. Et tire la sauce. Là, je dis, moi, écoute, c'est pour la cause. Là. Trouve-nous 10 pick-up, 10 drops. Là, c'est pas grave. On n'est pas regardant. Fait que des fois, on se retrouve dans des coolers à quelque part, puis on jase avec le monde. Puis moi, j'ai toujours été un petit peu aventurier quand j'étais en camion. Fait que quand on est 2 ou 3, on arrête telle place. Ah, ça va être difficile. Ah, viens-t'en, on va y aller ensemble. Ça va passer en troc. Fait qu'on va dans des endroits, des fois, où jamais il aurait osé aller. On a arrêté au fameux Big Texan, qui est la place du steak, probablement, en Amérique du Nord. On a arrêté, dans plein de truck stops mythiques, l'Iowa 80, tout ça. Fait que, on a eu des méchants trips là-dedans. Puis un beau voyage que j'ai eu, c'était avec Réal, le grand boss, qui, Réal, lui, n'est pas un amateur de chaîne de fast-food ou de chaîne de restaurant. Réal, c'est... il n'y a pas de l'air d'avoir grand-chose dans cette sortie-là. Sortons ici, puis allons dans la cantine de la ville. Fait que là, on fait peut-être 1 ou 2 kilomètres. Là, il y a un restaurant qui s'appelle, mettons, chez Jason, mais dans le milieu de l'Arizona, mettons, on essaye ça. Là. Lui, ça, il aimait ça. Il n'aimait pas la bannière, il n'aimait pas... OK, lui, c'était un aventurier.
Oui, on arrêtait. Puis moi, je tripais solide parce que, écoute, tu vas bouffer de la bouffe locale, souvent mexicaine, mais très locale. Puis c'est super bon. Puis des fois, tu sais, tu rentres dans des restaurants, j'ai fait des photos. Il y a des têtes de mort, d'animaux, tu sais, puis il y a des squelettes d'animaux, tu sais, mais c'est local, c'est une saveur locale. Absolument, oui. C'est le fun à voir. C'est la beauté de la chose. Je vois le temps passer, Ben, puis je sais que tu es occupé pour d'autres projets qui s'en viennent. On a parlé des beaux côtés. Est-ce que dans les moins beaux, parce que c'est inévitable, ça arrive des fois qu'il y a des moments plus difficiles. Est-ce qu'il y a un moment dans les 20 ans que tu te dis, ouais, finalement... on tire la plug, j'arrête ça là, c'est trop épuisant, puis je retourne chauffer des trucks. Sais-tu, j'essaye de penser, là, non, ça ne m'est pas arrivé. Ce qui m'est arrivé régulièrement, c'est quelqu'un qui me dit « je suis en route vers telle place », comme Guylaine le fait souvent. Et faut que j'y dise que je suis jaloux. OK. Ça te manque. Ben oui, parce que l'effet de voyager en étant payé, il y a seulement l'industrie du transport qui peut t'offrir ça. Ah oui, c'est vrai. Il y en a qui détestent les États-Unis. Moi, j'adore me promener aux États-Unis. Fait que pour moi, c'est pas un frein. Puis quand ils me disent « check, Ben, le paysage où je suis stationné présentement, voici le premier Estaria en rentrant dans le Utah où il y a ces espèces de falaises montagnes-là. » tu te dis, tabarnouche, là, tu sais, c'est correct, je suis assis devant une console, je gagne bien ma vie devant une console, puis avec une belle entreprise, mais ça reste toujours que c'est pas... tu sais, mon choix de carrière n'était pas ça. Il était sur un troc, mais mettons, si je cherche l'élément le plus négatif, je pense réellement que ça a été la perte de l'antenne SiriusXM. OK. Mais ça nous a permis de faire un pas de géant en avant. Pour le reste, non. C'est bon, il n'y a pas... aussi, des fois, de dire à un employé, cette valeur, c'est terminé, on met un terme à ça. Oui, ça aussi. Quand tu es un employeur, ça fait partie de la game, comme tu dis. C'est pas oui, c'est ça. Mais à part de ça, non, tu sais, c'est... écoute... le vendredi, on ne fait pas de show de radio, puis des fois, ça me manque de dire... Depuis que je suis parti, oui. Hein? Ouais, on allume ça à Switch, puis on fait-tu quelque chose, tu sais. Ah oui, c'est sûr. Vous avez été... peut-être encore la radio officielle des festivals de truck au Québec. Ça aussi, ça a parti tranquillement, puis il y a été un bout de temps. Tous les festivals étaient associés à Truck Stop Québec, là. Tout, puis... c'est difficile de faire les festivals. C'est aux 2 semaines. C'est à peu près 50 heures d'une fin de semaine, 40-50 heures d'une fin de semaine. Faire à peu près entre 1500 et 2000 vidéos, photos et compagnie. Faire des lives. Fait que c'est très exigeant. Mais écoute, j'aime ça. J'adore ça. Excepté que moi, j'ai toujours pris mes vacances durant l'été parce que l'hiver, je n'ai pas le temps. La majorité des partenaires renouvellent avec nous là, dans les périodes où ce que j'aimerais aller en vacances, mais je garde ça pour eux autres. Fait que je prends ça l'été. Je suis le contraire d'un snowbird. Moi, je vais en Floride l'été. Puis, dans les dernières années, tous les festivals voulaient de la visibilité. Fait que là, on s'arrange dans ce temps-là. On trouve des gens, puis on les envoie dans différents festivals. Et à cette heure, il y a des festivals qui disent si Ben n'est pas là, je ne prends pas de contrat. Fait que, OK, on va travailler pour être là. Pas le choix. Je te dis, il n'y a pas le choix. Pas le choix, c'est ça. Puis de plus en plus, juste le fait de diffuser, vous allez me dire, oui, c'est gratis, c'est Internet, tout ça, mais juste le fait de diffuser ça, combien d'Américains sont intéressés à nos festivals à cette heure? C'est phénoménal. Oui, parce que ce qui m'emmène à cette année, tu as vécu quelque chose d'assez extraordinaire. Tu es allé couvrir l'événement au Texas. Oui. Une dénommée Ether qui t'a contacté, qui voulait avoir une visibilité, puis qui a emmené des coureurs québécois. OK, il n'était pas 20, on va se le dire, mais pour une première année, il y avait quelques coureurs québécois. Puis je pense que tu as fait une job incroyable parce que ça a amené des vues, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a déjà réservé pour l'année prochaine.
Ben moi, plein de gens me disaient ce que ça a de l'air, Ben, c'est une track plate, là, tu sais. C'est typique aux États-Unis. Là. Ben, la même chose, mettons, que vous allez retrouver à Mirabel, que vous allez retrouver en Beauce, là, à Saint-Théophile. Ouais, exact. Puis, disons, aussi à l'Adoré. C'est des tracks qui sont planches, avec bien de la colle au départ, parce que c'est du drag, normalement, qu'il y a là. Puis les gens disent, bon, mais pourquoi pas qu'on n'essayerait pas de faire comme au Québec? Et moi, ce que j'ai trouvé super le fun, j'étais avec Martin Lalonde, on a passé le week-end ensemble, tout ça, avec Jean-François Tessier aussi, avec les petits Doffs aussi, puis les Denommés. Puis on a eu du fun, bien comme il faut. On a été manger au resto, on a eu du plaisir. Puis ces gens-là ont bouffé littéralement les Américains. Encore une fois. Ça, j'étais fier en maudit. Puis ils sont vraiment pas de taille. Non, mais c'est parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, le drag automobile est fort, le drag de moto est fort, les deux billes de démolition, les tirs de tracteur. Mais côté camion, eux autres, oui, c'est d'une classe à part parce qu'ils décollent sur de la colle. C'est niaiseux à dire, c'est de la colle. Ils pensent qu'ils sont kingpin. Mais pour l'avoir vécu à Saint-Joseph-de-Beauce, la première année que Benoît Gagné avait fait venir les Américains, écoute, on part de loin. Là. Les setups ne sont pas pareils. Mais Benoît Gagné était le précurseur. Oui, là-dedans. absolument. C'est lui qui, je ne sais pas par quel contact qu'il a eu, il a dit on fera un genre de challenge Canada-USA. Je pense que c'est avec Jacques Lafleur et Léon Smith qui ont emmené ça. Mais tu le vois, écoute, c'est deux mondes complètement différents. Ici, on est, pour une fois au Québec, on peut dire qu'on est à des allées-lumière des Américains là-dedans. Effectivement. Mais, tu sais, les Américains, je sais pertinemment qu'ils aimeraient ça avoir un circuit aux États-Unis. Ça a commencé par Mike Sturgill. Oui. Il va en avoir d'autres. Là. Je sais qu'en Ohio, il y a de quoi qui s'en vient. Aussi ailleurs, là, je pense que c'est en Virginie ou quelque chose comme ça. Il y en a d'autres, des promoteurs qui veulent absolument lever un festival. Et qui sait, peut-être que durant l'hiver, aller en Virginie, ça doit être le fun là, pour les compétiteurs du Québec. Où c'est correct qu'il ne fait pas super chaud, mais au moins, tu as du plaisir là. Puis éventuellement, je ne sais pas, moi, la Floride pourrait être un maudit beau spot aussi. Aussi. Le Texas, c'est quand même un bon bout. Mais moi, je pense que dans quelques années, puis là, en fin de semaine, il y a la réunion de la FECCLQ, tout ça. Fait que j'ai l'impression que ça va faire partie de quelques discussions. Puis probablement que dans les prochaines années, moi, je pense que est-ce que les Américains vont vouloir plus copier notre principe ici? On a 40 ans d'expérience au Québec, là. C'est pas rien, là. C'est pas rien, Benoît, là. Puis la recette, c'est toujours transmis de un à l'autre ou d'un petit bout d'un à l'autre. Puis éventuellement, ben, ce qu'on connaît aujourd'hui, tu sais, Sylvain Noël, quand il est sur la traque à Saint-Joseph, m'a te dire une affaire, là, d'après moi, le monde, là, la bière dans les airs, le trip solide, puis peu importe contre qui va être, ben, ça fait toujours une maudite belle course, puis un win final, bien souvent. Puis partout où ce que Sylvain a passé, ben, ça fait plusieurs fois qu'il gagne, puis Sylvain est un des... parmi les meilleurs, mais pas dire le meilleur. Oui, il a la recette et il le fait bien. C'est ce que je me suis dit aux gens. Les gens disent « Ouais, mais il n'y a pas de compétition. » Oui, il y en a de compétition. Mais lui, il a trouvé sa recette. C'est comme en Formule 1. Tu es une équipe, tu travailles, tu as une recette, ben, ça peut fonctionner 2-3 ans. À un moment donné, il y en a un qui va finir par te rattraper. Sylvain a une recette gagnante, mais il donne tout le temps des bons shows. Peu importe, comme tu dis, partout ce qui a passé, ça a été comme ça. Mais on voit qu'il derrière lui, ça commence déjà. Là. On l'a vu cette année, là, qu'il commençait à avoir de la nouvelle relève qui s'en venait. C'est bon pour les compétitions. Là. Parce que, tu sais, la recette à Sylvain, c'est pas toujours lui qui sort premier de la boîte. Non, mais... Mais après ça, il y a comme quelque chose qui fait qu'il est capable d'aller plus loin, plus vite, plus de force. Rappelle-toi la fameuse finale, il y a quelques années, avec Koga, où le turbo explose. Là, le feu pogne dans le turbo. Ça, tu sais, écoute, c'est épique. Tu peux pas... Même comment qu'on voudrait, tu sais... C'est les plus beaux moments des festivals, c'est quand il arrive des affaires de même. Absolument, absolument. Je suis d'accord avec toi. Mais le Texas, je te le dis, là, ça va aller loin, cet événement-là. Pourquoi? Parce que le promoteur qui s'appelle Josh, lui, écoute, sky is the limit, là, tu sais, puis il est capable,
financièrement, il n'y a pas besoin de personne pour arriver là. On est aux États aussi, il faut se le dire. Oui, on est aux États. Fait que la commandite est là. Mais le show and shine, là, j'enlève rien à ce qu'on a en show and shine au Québec, mais le fait qu'on n'ait pas d'hiver là-bas, puis qu'on soit au soleil. Ça paraît. Écoute, il y a des camions là-bas là, qui valent des fortunes. Puis j'ai demandé à certains, tu ne travailles pas avec ça, toi? Oui. Tu laves ça? Ben, tu laves ça presque tous les jours. Je dis, tabarnouche, je t'en mets de l'énergie là-dessus, là, tu sais. Puis il y en a d'autres qui sont un peu comme différents, comme ici on a dans nos festivals, ben, qui sortent le camion que pour le show and shine. Oui, c'est ça. Que, tu sais, les passionnés. Comment c'est noté là-bas, ben, ils ont des équipes qui vont se promener puis qui inspectent le frame, qui inspectent le moteur, l'intérieur, qui inspectent tout. Puis laisse pas une petite goutte de pluie qui a séché dessus parce que tu perds des points, tu sais. Fait que ça va assez vite là-dessus. Exactement. Truck Stop Québec a fait des salons d'emploi, a fait des festivals, a fait... écoute, y a-tu des choses que tu n'as pas faites, Benoît? Il me reste un tour d'avion à faire. Un tour d'avion, OK. Ça sera dans les... Non, mais tu n'avais pas gagné justement un vol ou un cours d'avion à un moment donné? Ça, c'est fait, c'est réglé? C'est juste parce que je n'ai pas eu le temps de le faire encore. D'accord. Puis René Rouillard, qui va me donner le cours, lui, il me dit, quand tu es prête, là. Ce qui me reste à faire, là, comme trip encore, c'est 2023 au 24 camions du Mans encore. Okay, on retourne là. Il faut que tu fasses partie du périple. Et aussi, à Hannover, en Allemagne, le plus gros salon mondial du camionnage qui, je pense, est à peu près pas bien loin de ces dates-là. Fait que je vais essayer de trouver quelque chose pour probablement aller visiter à Hannover l'espèce d'exposition de camions. Puis c'est souvent là où ils ont 1 an d'avance sur ce qui s'en vient ici. Fait que j'aimerais ça aller voir ça. Puis je vais peut-être mettre ça sur ma to-do list à tous les ans. Puis après ça, les 24 camions pour aller serrer la pince puis manger des charcuteries avec mes chums princesses de la France. Si je te demande un scoop, là, y a-t-il quelque chose qui s'en vient pour Truck Stop Québec? Là, tu peux tétiller un peu notre auditoire? Y a-t-il quelque chose que tu pourrais annoncer ou nous mettre un peu en appétit? Ben, j'ai une équipe de consultants. Je ne sais pas si je peux dire. Oh, je peux le dire. Une équipe de consultants qui travaille à nous trouver une antenne. Sérieux? Fait que ça, et eux autres me suggèrent fortement d'aller vers du AM. Pourquoi? Parce qu'avec le même wattage en AM, on va aller chercher plus de régions. J'ai dit, ouais, mais la qualité sonore, ben, il dit, c'est ça. Fait que c'est à peu près le scoop que je peux te donner là. Fait qu'on on a mandaté une firme, ça coûte la peau des fesses, mais qui travaille à regarder ça et qui vont nous donner, parce que, bon, moi, ma première idée, c'était du FM. Et le FM, avec ces consultants-là, c'est des gens qui sont très... Non, mais ils sont très calés. C'est des anciennes personnes qui étaient au CRTC, ouais, et qui étaient commissaires là-bas. Fait que, la porte d'entrée serait tout grande ouverte, à condition d'avoir un beau projet. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de fréquence FM au Québec qui existe pour avoir un rayonnement de Montréal à Québec. Si je mets une antenne ici dans le centre du Québec, elle est très facilement rejoignable Montréal-Québec, mais je vais être obligé de limiter le nombre de wattage pour ne pas compliquer certaines stations à Montréal ou certaines stations à Québec. C'est pour ça que déjà un résultat était arrivé avec une fréquence AM, vous n'aurez pas de misère. Et puis là, ben, en parlant avec la gang de Radio Vinci, est-ce qu'on ne pourrait pas copier le principe et arriver avec... eux autres, ils ont des émetteurs peut-être aux 2 km, là, quelque chose comme des 100 watts ou des 200 watts. Ils ont demandé une dérogation. Ils ont des relais. OK, ils ont des relais. Ils ont des relais partout. Fait que c'est le ministère du Transport qui, en partenariat avec eux autres, a installé ça. Fait qu'à tous les 2-3 km, il y a un 200 watts qui est là. Fait que l'auditeur, lui, dans son véhicule, il nous entend super bien. Puis... c'est le même principe qu'une antenne cellulaire, dans le fond. C'est pour la personne qui écouterait ça, même si ça change d'antenne, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas. C'est ça. Fait que c'est toujours une fréquence qui est toujours la même. Mais eux autres, je sais que, mettons, dans le sud de la France, c'est fréquence X. L'autre fréquence, c'est une fréquence Y.
C'est par secteur. Fait que quand tu changes de secteur, un peu comme Radio-Canada 11, tu peux capter Radio-Canada à peu près partout, excepté qu'il faut que tu scannes pour les retrouver à un moment donné. Ah, ben c'est bon. Écoute, moi, je pensais... On travaille là-dessus. Je ne dis pas que le projet va naître dans les prochaines semaines. À suivre. Mais ça fait partie de ce que j'aimerais un jour voir et d'avoir une programmation de 12 heures par jour ici, de 6 à 6. Bon, ben écoute, c'est un dossier à suivre. Moi, je pensais que tu allais m'annoncer le retour du show du matin, là, mais bon. Écoute, Attends un petit peu. On doit être capable de faire ça. On va le partir du début. Trucker! Êtes-vous prêts? Sur Truck Stop Québec, vous écoutez Jason le matin. Ah ouais, Jason, c'est à toi, là! Fait que tu commences lundi prochain. D'accord. Ça me fait plaisir. Hey, Benoît, t'as rien? Moi, j'aime la musique de ça. Ah, moi aussi, honnêtement. Ça claque dans le mythe. Ça claque dans le mythe. J'ai encore la chair de poule. Benoît Terrien de Truck Stop Québec, un gros merci. Déjà fini? Oui, ça va C'est bien. ça, des podcasts d'une demi-heure? Une demi-heure, ça fait 1h15 qu'on parle. 2 vraies femmes. Rien que ça. Ben, moi, je n'ai pas parlé beaucoup. Je t'ai écouté parler. T'es capable d'en mettre. On aurait pu faire un 2 heures facile, mais à un moment donné, il faut s'arrêter. On reprendra ça un moment donné, mais oui. On va t'inviter sur Truck Stop. Fait que d'ici aux fêtes, tout ça. J'aimerais ça, oui. J'aimerais ça, oui. Comment ça s'appelle, la tourne? Sweet Caroline? Non, Sweet Caroline, c'est peut-être plus. Non, Despacito, je l'ai banni. Je ne peux plus rien savoir de cette tourne. Hey, Benoît, merci. Salutations à toute ton équipe de Truck Stop Québec. Félicitations pour tes 20 ans. C'est pleinement mérité. Puis on t'en souhaite encore 20 autres bien énergiques et avec d'autres projets. Puis oui, on prend ça absolument. C'est toujours un plaisir de te parler. Mais pour la fin, oui. J'aimerais ça que tu me chantes ta toune des Gouines favorite, non, Le feu sauvage de l'amour. Il y a des affaires qui t'ont marqué, toi. Hein? Ça t'a marqué vraiment. Hein? Ça, en positif, en plus. Oui, mais c'est des affaires qui se passent en dehors des fois, qu'on réalise que finalement, on n'aurait pas dû, mais on l'a fait. Oui, mais écoute, avec 2-3 Fireballs, 2-3 bières, c'est correct. C'est pas facile. On peut chanter n'importe quoi, Jason. Je sais. Merci, Benoît. Hey, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. On prend ça, puis oui, j'attends ton invitation à ton tour, puis je débarque en studio. Parfait, mon chum. Salut, Benoît, merci. Bye-bye. C'était Benoît Terrien de Truck Stop Québec. Vous pouvez aller le rejoindre, l'écouter. Il y a une application sur Android, Truck Stop Québec, sur Internet, Truck Stop Québec. Page Facebook, Truck Stop Québec également. C'est la référence dans le monde du transport. Vous cherchez un emploi. On a tellement parlé que je n'ai même pas pu y en parler, mais grâce à Truck Stop Québec, beaucoup d'Européens ont venu travailler au Québec. Puis ça, c'est vrai. C'est eux qui ont fait un peu le pont en écoutant des émissions de radio. Puis vraiment, je suis fier d'avoir participé pendant 2 belles années avec le show du matin. C'était vraiment plaisant. Merci beaucoup d'avoir été là. Nous, on se redonne rendez-vous pour le podcast numéro 12 dans une semaine avec le retour de Jean-Michel. D'ici là, soyez prudents, partagez ça en grand nombre, puis vous allez voir passer ça sur les réseaux sociaux, sur la plupart des plateformes de podcast. Et on termine ça en disant « Truck on, la gang! » Truck on. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck on. On vous en prépare un autre. Truck on, la gang!